Merci BenQ, photographeur monitor. Je sais pas si on le voit à l'écran mais bon c'est pas grave. Voilà, on va tester tout ça. Quand BenQ m'a contacté pour parler de leur dernier écran, je me suis senti un petit peu con, dans le sens où je ne m'y connais pas vraiment dans le domaine des écrans d'ordinateur. Voilà, ça fait 10 ans que j'utilise mon vieil écran qui est de marque LG. J'avais déjà un écran de 27 pouces, je le trouvais de bonne qualité, il était robuste, voilà, comme je te l'ai dit, ça fait 10 ans que je l'utilise et il m'a jamais lâché. Jusqu'à présent j'en étais plutôt content et j'étais plutôt content du rendu qu'il me donnait, surtout quand je faisais de l'édit photo ou de l'édit vidéo. Donc je voyais vraiment pas trop l'intérêt au départ, mais je me suis dit que ce serait une bonne occasion de rentrer justement un petit peu dans le détail de la technique des moniteurs PC. Donc l'idée pour moi c'était vraiment d'en apprendre un petit peu plus et essayer de partager ça avec toi. L'idée de cette vidéo c'est de te parler un petit peu des specs et des différentes fonctionnalités de cet écran, mais le réel intérêt pour moi, parce que tu sais que j'aime pas trop pousser les vidéos dans la technique, c'est vraiment de parler de l'ergonomie et du confort d'utilisation. L'idée c'était aussi de mettre ce nouveau moniteur à côté de mon vieil écran et de comparer un peu en termes de couleur, en termes d'ergonomie, etc. Alors comme je te l'ai dit, pour commencer on va rentrer dans les specs. Il faut savoir que la particularité de cet écran qui est dédié photographe, c'est qu'il est calibré usine. C'est-à-dire que dans l'usine où il est fabriqué, on va calibrer la saturation, le contraste, la luminosité des différentes couleurs pour avoir un rendu qui est vraiment optimal. Alors quand on parle de calibration, l'idée c'est vraiment d'avoir un rendu non altéré par l'écran et qui va en fait te permettre d'avoir le même rendu sur n'importe quel support, donc que ce soit un écran, un smartphone, une tablette, etc. Ça c'est plutôt cool et c'est quelque chose qui est conseillé même quand tu possèdes un écran basique. On conseille toujours de calibrer l'écran, d'utiliser une sonde de calibration, donc vraiment une sonde qui va capter les lumières de ton écran et additionné à un logiciel, tu vas pouvoir régler un peu la température de ton écran, les différentes couleurs, le contraste, la saturation, la luminosité. Donc voilà, en fait la calibration c'est vraiment ultra important si tu veux que ton rendu soit au top. Pour continuer, il faut savoir que c'est un écran 27 pouces, donc c'est une taille qui est assez intéressante je trouve pour la retouche photo et la retouche vidéo. Moi-même j'utilisais un écran 27 pouces par le passé. En termes de résolution, il propose de la 2K, donc c'est de 2560 par 1440. Tu vas voir que ça a un réel intérêt, notamment pour la photo, mais je vais t'en parler juste après. Si je dois rentrer un petit peu dans le détail de la colorimétrie, il faut savoir qu'elle couvre 99% de la plage Adobe RGB et 100% de la plage sRGB. Alors ça veut dire qu'il y a un énorme panel de couleurs qui est proposé et ça va être intéressant si tu veux jouer un petit peu sur les nuances de couleurs, tu vas pouvoir être un petit peu plus précis à ce niveau-là. Enfin pour moi, le dernier critère qui était assez parlant, alors que je connaissais pas au départ, mais que j'ai un petit peu étudié et j'ai assez vite compris, en fait il y a un delta E, c'est un coefficient qui te permet de définir la fidélité des couleurs. Il faut savoir que ce critère, donc il est plus ou moins étendu en fonction de l'écran, et quand on a un écran avec un delta E inférieur à 3, on considère que l'écran est vraiment de bonne qualité et qu'il va délivrer des couleurs qui sont très fidèles. Pour cet écran là, le delta E est inférieur à 2, donc on considère vraiment que les couleurs sont fidèles. Donc voilà, grosso modo on en a fini avec les specs. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était de faire la comparaison avec mon vieil écran, te parler d'ergonomie, d'expérience, de confort. Alors la première chose qui m'a choqué avec cet écran quand je l'ai branché sur mon ordinateur, c'est vraiment la différence en termes de couleurs. Ouais, vraiment ça fait flipper. Les couleurs sont un petit peu plus chaudes sur cet écran là, elles sont aussi plus saturées et je trouve que les noirs sont plus profonds. Donc c'est hyper intéressant au moment d'éditer. Je fais la comparaison, je glisse ma fenêtre Lightroom de gauche à droite et de droite à gauche et je vois une énorme différence en termes de retouche. Donc ça fait vraiment flipper parce que ça fait 10 ans que je travaille avec celui-là et du coup je me rendais pas compte à quel point les couleurs étaient pas forcément top, pas forcément fidèles. Mais bon c'est comme ça, on va dire que ce qui est important c'est de raconter des belles histoires et que le détail des couleurs on verra plus tard. Ça m'a vraiment choqué et j'ai vraiment eu l'impression que cet écran était un peu dépassé quoi.
La deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est la résolution de 2K. Alors ça, c'est hyper cool pour deux raisons. La première, c'est que tes fenêtres dans tes logiciels vont être beaucoup plus aérées, beaucoup plus espacées. Sur Premiere, tu vas avoir une timeline qui est plus étendue, tu vas avoir un répertoire avec des fichiers dedans qui est un petit peu plus grand, avec une liste un peu plus longue. Donc ça, c'est hyper cool. Je trouve aussi que ça permet de moins fatiguer l'œil, donc tu peux faire des sessions un petit peu plus longues et ça, c'est toujours utile. Et la deuxième raison, c'est que sur la retouche photo, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une résolution un peu plus poussée parce que tu as l'impression que tes photos sont d'une qualité de ouf. Voilà, les détails sont hyper précis, etc. Et donc ça te permet de aller un petit peu plus loin dans la retouche photo, d'aller modifier le petit détail qui fait toute la différence. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment ouf, vraiment intéressant et j'ai vu une grosse différence entre ces deux écrans. Alors ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il est aussi fourni avec un shading hood, donc c'est un espèce de capot que tu peux mettre sur les côtés de ton écran. Alors là pour l'instant je l'ai pas mis parce que je fonctionne en double écran et donc c'est pas forcément très pratique, mais quand j'ai besoin de me concentrer sur une retouche et d'aller un petit peu plus loin dans le détail des couleurs, du contraste, etc., je trouve ça hyper pratique. Ça te permet en fait de couper toute la lumière ambiante autour de toi et vraiment de te concentrer sur ton écran. T'as plus aucun reflet, plus rien, donc c'est vraiment top et en plus c'est assez stylé, voilà, ça fait un peu grand professionnel quoi. Il y a une autre fonctionnalité qui est assez pratique, c'est la possibilité de tourner l'écran à 90 degrés. Tu sais que quand on poste du contenu sur Instagram, c'est hyper important de faire des photos verticales pour prendre un maximum d'espace sur le feed et te faire remarquer. Et donc le fait de pouvoir tourner l'écran à 90 degrés, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la retouche, d'aller encore chercher le petit détail. Et je trouve que ça te permet vraiment de s'améliorer, d'aller un petit peu plus loin dans la retouche photo, dans le développement. D'ailleurs, si tu veux poster des photos horizontales sur ton compte Instagram, je te conseille la technique du sliding panorama que je t'explique juste ici. Pour moi, ce sont les 4 gros arguments qui font la différence entre ces deux écrans. Celui-là il est vraiment stylé, il est gris foncé et je le trouve assez propre, assez sobre, donc moi j'aime beaucoup le look. Il y a peut-être un défaut que je relèverai sur cet écran, c'est qu'il est assez lourd. Alors je pense que c'est dû aux composants qui sont à l'intérieur qui sont quand même d'assez bonne qualité, mais du coup ce qui va avec, c'est qu'il y a un énorme pied qui est très gros, très lourd et très imposant, qui prend pas mal de place sur le bureau. Donc je pense que je vais pas tarder à acheter un petit support de bureau qui permet d'élever l'écran et de libérer tout cet espace là pour pouvoir mettre un peu ce que je veux, tout mon bordel en fait. Voilà, j'espère que cette petite review t'a plu. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, l'idée vraiment c'est de penser à la calibration. Voilà, pour moi c'est vraiment la chose numéro 1 à retenir de cette vidéo. Pense à la calibration, essaye de trouver une sonde, que ce soit en l'achetant ou en la louant, et essaye de voir, de régler un petit peu ton écran pour être confiant tout simplement dans les couleurs que ton écran va délivrer et être sûr que tu vas avoir un rendu optimal sur toutes les plateformes, tous les supports. Encore une fois, la résolution de 2K, je pense que c'est hyper pratique, donc si tu dois acheter un moniteur, je te conseille vraiment d'acheter un 27 pouces avec au minimum une résolution de 2K. Évidemment, tu peux trouver le lien vers cet écran dans la description juste en dessous. Si tu as besoin de rentrer un petit peu plus dans la technique, je te conseille d'aller voir la vidéo d'Adelin que j'ai mis aussi dans la description, où il rentre vraiment dans le vif du sujet, il tape vraiment dans la technique et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, j'ai pas voulu tout te donner parce que je voulais vraiment me concentrer sur l'expérience et sur la différence entre ces deux écrans. Mais voilà, si ça t'intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la technique, la vidéo d'Adelin juste en dessous. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Alors si tu as des questions, pas trop techniques, surtout n'hésite pas à me les poser en commentaire. Maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!